amis, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue à cette session d'analyse technique de milieu de semaine, donc analyse technique midweek, où nous allons rapidement faire un bilan de ce qui s'est passé sur quelques actifs financiers et essayer de planifier ce qui pourrait se passer dans quelques jours. Même si on ne peut pas prédire ce qui va exactement se passer, grâce à l'analyse technique, on peut quand même prévoir un tout petit peu ce qui pourrait arriver. Alors, comme d'habitude, je suis sur la plateforme d'analyse TradingView, qui est une plateforme que j'affectionne beaucoup côté analyse technique et qui va vous permettre d'avoir accès à plusieurs outils d'analyse et de pouvoir bien faire vos analyses graphiques. Je suis actuellement sur le graphique du dollar, donc l'indice du dollar en mensuel. Donc chaque bougie représente un mois. Là, sur le graphique de l'indice du dollar en mensuel, qu'est-ce qu'on regarde? Déjà, si je pars en première position sur le graphique de l'indice du dollar, c'est parce que le dollar est la devise mère sur le Forex. Pratiquement 50% des transactions sont effectuées autour du dollar. Donc, quand on fait l'analyse de l'indice du dollar, ça me permet déjà de pouvoir prévoir un tout petit peu ce qui pourrait quand même se passer sur les paires ayant le dollar comme devise de base ou devise de contrepartie. Alors, je suis ici sur le DXY en mensuel. Qu'est-ce que nous remarquons? La semaine passée, quand nous avions fait les analyses, j'avais déjà tracé toutes ces différentes droites. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le support ascendant du canal qu'on avait tracé, qui est en blanc, vient de servir de support pour le prix. Donc le prix a rebondi une première fois ici, une seconde fois, et là actuellement, on est en train de rebondir sur ce support. Est-ce le moment d'acheter le dollar pour vraiment partir beaucoup plus haut? Parce qu'on a remarqué que à chaque fois que le prix est revenu sur ce support, on est vraiment parti à la hausse. Donc cela pourrait être vraiment un signal d'achat à prendre sur le dollar. Mais là actuellement, le mois n'est pas encore terminé, on vient juste de commencer le mois. Et puisqu'on est en graphique mensuel, le mois pourrait se terminer en dessous. Toutefois, étant donné qu'on a un rebond à ce niveau-ci, c'est vraiment important de prendre cela en considération et de pouvoir essayer de trader ce rebond-là. Si vous regardez très bien, vous allez voir que j'ai également délimité une zone de support et de résistance à ce niveau-ci qui a fait réagir le prix. Une première fois ici, une seconde fois ici, une troisième fois ici, une quatrième fois ici, une cinquième fois ici et une sixième fois ici. Donc, on est revenu dans cette zone-là. Donc, rien ne nous dit que les prix ne vont pas vraiment repartir à la hausse. C'est quand même très probable parce qu'on est dans une double zone de support pour le prix. Donc, il est vraiment très probable que le prix repasse à la hausse. Ce que je vais faire maintenant, je vais passer sur le graphique daily afin qu'on puisse rapidement voir ce qui s'est passé sur l'indice du dollar les 3 derniers jours ou les 2 derniers jours. Donc, disons le lundi et le mardi. Me voilà donc sur le graphique daily de l'indice du dollar. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que notre range qu'on avait tracé la semaine passée a encore une fois été cassé par le bas. Si on avait délimité en fait ce niveau-ci, on voit que le prix est revenu exactement à ce niveau-ci, a essayé de franchir mais n'a pas pu franchir. Donc ça c'était le mardi, donc hier, le prix est allé en dessous mais automatiquement on est repassé au-dessus. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit actuellement une bougie verte daily en pleine formation. Et si vous regardez très bien, vous allez voir qu'ici on a vraiment une configuration de chandelier japonais de retournement à la hausse. Donc c'est vraiment un signal qu'on doit vraiment prendre en compte. Donc une fois qu'on voit que le dollar est en train de rebondir sur son support ascendant, nous devons nous dire qu'à partir de maintenant, on va essayer d'acheter toutes les paires ayant le dollar comme devise de base et on va vendre toutes les paires ayant le dollar comme devise de contrepartie. Quand je dis acheter et quand je dis vendre, cela ne veut pas directement dire que vous irez sur par exemple USD CHF et vous allez cliquer sur achat sans avoir fait des analyses, ou que vous irez sur euro USD et vous allez directement cliquer sur vente sans avoir fait des analyses. Il faut obligatoirement préalablement faire des analyses avant maintenant de prendre les trades. Même si on sait que le dollar est en train de rebondir, cela ne nous dit pas de directement acheter ou de directement vendre. Il va falloir faire des analyses avant d'entrer en position. Maintenant, j'irai sur le graphique de l'euro USD et nous allons rapidement voir ce qui se passe
sur l'euro USD et comment est-ce que nous allons pouvoir trader l'euro USD dans les jours à venir. Donc là actuellement je suis sur le graphique daily de l'euro USD et tout comme le dollar, vous remarquez que l'euro USD a réintégré son range. Donc aujourd'hui on a réintégré le range et on est en train d'aller vers le bas. Alors si vous regardez très bien l'euro USD, pour ceux qui utilisent le RSI, moi j'utilise le TDI, vous allez remarquer qu'il y a une divergence en fait sur les sommets. Donc je peux bien délimiter cela. Donc une divergence baissière qui a été en fait validé par ce sommet là. Donc premièrement on a ce niveau qui a juste fait chuter un tout petit peu les prix et on a ce niveau également qui est en train de faire descendre les prix. À quoi pourrait-on s'attendre sur euro USD? Donc je pense vraiment que notre premier objectif sur euro USD, si quelqu'un est entré en position au sommet ici, le premier objectif doit d'abord être le milieu de notre range qui sera certainement dans cette zone, donc vers les 1,18. Et après, on a en fait la bonne inférieure du range. Ce que moi je conseillerais plutôt, c'est attendre en fait une cassure de la bonne inférieure de notre range avant maintenant de commencer par trader euro USD. Si vous n'aviez pas encore vendu à ce niveau-ci, mais si vous avez déjà vendu, c'est vraiment très bien. Vous pouvez laisser votre position courir pendant encore plusieurs jours. Je vais également tracer une droite de tendance haussière daily sur euro USD afin que nous puissions vraiment voir quand est-ce que les prix pourraient se retourner et jusqu'où les prix pourraient descendre au cas où le retournement serait fait. Voilà ma droite de tendance haussière sur euro USD que je viens de tracer. Alors, je disais tantôt que pour vendre euro USD, on va devoir attendre la cassure de la bande inférieure de notre range. Donc la cassure de la bande inférieure de notre range devrait en fait coïncider avec la cassure de la droite de tendance haussière en vert que je viens de tracer. Donc si les deux cassures sont vraiment faites, ce serait vraiment safe pour vous d'entrer en position à la vente sur euro USD. Et également si les prix arrivaient à revenir ici, vous allez voir qu'à ce niveau-ci, en fait, cette configuration qui a été formée, qui se serait formée, serait en fait un triangle d'élargissement ascendant. Donc quand on parle de triangle d'élargissement ascendant, c'est que le triangle s'ouvre, mais là on voit que c'est vraiment un triangle ascendant parce qu'on a des sommets de plus en plus hauts. Alors, donc si la cassure est faite par le bas, nous allons entrer en position à la vente et mettre nos TP en fonction des sommets précédents. Donc déjà on a ce premier sommet qui est à ce niveau-ci. Je vais délimiter cela. Voilà, on a cette première zone qui pourrait servir de TP. Après cela, on a la zone en bas ici qui pourrait également servir de TP. Donc si jamais le prix arrivait à franchir ce niveau, nos objectifs, notre premier objectif serait peut-être ici et notre second objectif serait peut-être ici. Ça c'est en utilisant en fait les niveaux de support et de résistance. Mais en utilisant le chartisme, vous n'êtes pas sans savoir qu'ici, étant donné qu'on a un triangle d'élargissement ascendant, pour définir notre objectif, on va juste mesurer l'écart entre le dernier sommet formé et la bande inférieure de notre triangle. Donc si jamais les prix venaient en ligne droite casser à ce niveau-ci, on va juste prendre cette distance. Donc on quitte l'euro là, on vient en bas ici, voilà, et on prend la distance qu'on va reporter en dessous de la ligne de cours et c'est ça qui va représenter notre objectif chartiste. Donc l'objectif chartiste devait être ici, donc ça dépasse un tout petit peu notre objectif si on utilisait les niveaux de support et de résistance. Voilà un peu comment est-ce que je prévois trader euro USD. Donc actuellement j'avais pris un trade ici, mais je suis déjà sorti de position parce que j'avais mis mon T-Profit directement au-dessus du range. Mais je vais attendre vraiment pour être vraiment sûr de vendre l'euro USD étant donné qu'on est sur une droite de tendance haussière. Ce n'est pas encore bon de vendre, donc je vais attendre que la cassure soit faite par le bas pour vraiment entrer en position à la vente et pour laisser ma position courir encore quelques jours. Voilà donc l'analyse sur euro USD. Si vous avez des commentaires à faire par rapport à cela, n'hésitez surtout pas. Je suis totalement disponible pour répondre à tous vos commentaires et à toutes vos suggestions. Je vais maintenant passer sur le graphique de l'USD CAD que je suivais depuis un moment et que vous savez bien. Et nous allons voir comment est-ce que l'USD CAD s'est comporté pendant les 2 derniers jours de la semaine.
Alors, me voilà sur le graphique de l'USD-CAD. Donc ici, je suis sur le graphique hebdomadaire de l'USD-CAD. Donc chaque bougie représente une semaine. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'USD-CAD, au cours des 2 dernières semaines, donc de la semaine passée, a en fait cassé cette droite de tendance haussière qu'on avait tracée. La semaine passée, on a fermé en dessous de la droite et cette semaine, on a démarré en baisse et on est rapidement venu dans cette zone de support pour le prix. Alors, si vous regardez très bien, vous allez voir que j'ai délimité une zone, donc cette grosse boîte qui représente en fait un range Ichimoku que j'ai déterminé en mensuel sur l'USD-CAD. Maintenant, actuellement, qu'est-ce qui se passe sur l'USD-CAD? Sur l'USD-CAD, actuellement, je vois que cette zone de support est en train de jouer son rôle parce qu'elle vient de faire rebondir le prix à la hausse. On ne sait pas encore ce qui va se passer par la suite, mais cela pourrait faire retourner les prix à la hausse ou si jamais les prix franchissaient pas le bas, on irait directement chercher la bonne inférieure du gros range mensuel que j'avais tracé. Lorsque j'ajoute l'indicateur Ichimoku à mon graphique du USD-CAD, je vois actuellement que le nuage Ichimoku est à plat. Quand le nuage Ichimoku est à plat, cela voudrait simplement nous dire qu'il y a vraiment une probabilité que les prix entrent en range. Et pour pouvoir déterminer le range dans lequel les prix pourraient circuler, il suffit tout juste de prendre le retracement de Fibonacci. Donc je vais le faire rapidement. Donc on prend le retracement de Fibonacci. On quitte le dernier sommet formé dans ce cas-ci. On passe les 50% de retracement de Fibonacci au niveau du plat SSB formé par le nuage. Et voilà, on a cette zone qui sera en fait notre range Ichimoku. Donc je délimite cela. Voilà, donc maintenant je peux enlever. Donc voilà la zone de range que Ichimoku nous a permis de prédéterminer. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque en fait que si on prolongeait un peu notre rectangle en arrière, on voit que cette zone a déjà servi de support pour le prix une fois. Donc la bonne inférieure de cette zone a déjà servi de support pour le prix une fois. Les prix sont actuellement vers la bonne inférieure du range prédéterminé grâce à Ichimoku. Donc la probabilité est quand même forte qu'on reparte à la hausse. Et si on regarde très bien les autres composantes de Ichimoku, on voit que la Tenkan-sen est quand même assez éloignée du prix. Donc on a vraiment 3 semaines de baisse où la Tenkan-sen est toujours restée en haut ici. Donc la probabilité est quand même forte qu'on ait un retracement, même si on devrait continuer à la baisse. La probabilité est forte qu'on ait un retracement avant maintenant de continuer à la baisse. On pourrait également avoir un retracement et les prix vont continuer à monter jusqu'à chercher en fait le milieu de notre range Ichimoku. Toutefois, comment est-ce que nous allons pouvoir trader USD-CAD dans cette semaine? Pour pouvoir trader USD-CAD, ce que je conseillerais, c'est aller sur le graphique daily. Et une fois sur le graphique daily, vous tracez en fait cette droite de tendance baissière et vous allez juste attendre que le prix casse cette droite de tendance baissière par le haut pour acheter. Donc si le prix cassé par le haut, on va acheter. Mais si jamais notre bougie mensuelle ou notre bougie hebdomadaire, on a une bougie hebdomadaire qui ferme en dessous en fait de cette zone de support qu'on avait tracée, donc de cette zone dans laquelle le prix est en train de rebondir actuellement. Si une bougie weekly ferme en dessous, alors là on va entrer en position à la vente. Mais actuellement dans cette zone on ne fait rien. On va devoir attendre que ça passe au-dessus de ceci pour acheter et que ça passe en dessous de ceci pour pouvoir vendre. Voilà donc mon plan sur USD-CAD pour les jours et les semaines à venir. Je vous tiendrai informé dans le groupe Telegram. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore dans le groupe Telegram, le lien est dans la description et vous allez pouvoir rejoindre notre groupe Telegram afin de bénéficier de nos différentes analyses. Nous allons maintenant passer à une autre paire, donc notamment AUD-JPY, où nous allons rapidement voir comment est-ce que nous allons pouvoir trader AUD-JPY parce qu'actuellement, hier, j'ai vu en fait que le prix est en train de tester une droite de tendance baissière. Donc, c'est quand même intéressant de partager cela avec vous. Comme ça, vous allez pouvoir profiter également de ce plan de trading. Donc, je passe rapidement sur AUD-JPY. Me voilà donc sur le graphique de l'AUD-JPY en weekly. Donc c'est le graphique hebdomadaire où chaque bougie représente une semaine. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? J'ai déjà tracé en fait une droite de tendance baissière donc en vert que vous voyez là qui passe par
ce premier sommet, ce second sommet à ce niveau-ci, et actuellement, le prix est en train de tester cette droite fortement. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comment est-ce qu'on pourrait en fait trader AUD JPY? Donc, AUD JPY actuellement, étant donné qu'on est sur en fait une droite de tendance baissière, donc une résistance baissière, ce serait quand même intéressant d'avoir un retournement à la baisse afin de pouvoir reprendre le mouvement à la baisse. Donc, si jamais les prix fermaient en dessous de cette droite de tendance baissière là, donc en hebdomadaire, donc il va falloir attendre que cette semaine se termine pour voir comment est-ce que la clôture sera faite. Donc, si jamais les prix clôture en dessous de ce niveau-ci, on va chercher à prendre un trade à la vente pour aller chercher encore des niveaux plus bas. Mais si jamais on cassait au-dessus, donc si jamais on clôturait au-dessus, on cassait la droite de tendance baissière là, alors là, on va prendre des trades à l'achat. Et comment est-ce qu'on va déterminer notre objectif de gain? Si vous regardez très bien avec moi, vous allez voir que ce mouvement qu'on a eu à ce niveau-ci, c'est un V bottom. Donc, je vous le montre. Voilà donc notre V-bottom. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le V-bottom, en fait, le V-bottom est une figure chartiste qui apparaît souvent en cas de panique baissière. Donc, quand il y a panique baissière et qu'on voit en fait une forte vente entraînant en fait une baisse brutale des prix, c'est là on parle de V-bottom. Et quand ça arrive souvent, les prix tendent à remonter et à corriger le mouvement. C'est ce qu'on a remarqué. On a eu une forte accélération baissière d'un seul coup. Après, les prix sont repartis corriger cela en quelques séances. Maintenant, voilà la ligne de coup de notre V-bottom qui a été cassée par le haut. Donc, c'est actuellement en fait cette résistance baissière qui empêche le prix d'accélérer. Au cas où les prix vont donc casser cette résistance baissière par le haut, au cas où on va clôturer au-dessus de cette résistance baissière vers le haut, alors là, ce serait vraiment un signal d'achat et notre V-bottom aurait maintenant la possibilité de continuer son mouvement. Pour déterminer l'objectif de cours en fonction du V-bottom, il suffira tout juste de prendre la distance entre le creux de notre V-bottom et la ligne de coup. Donc, on prend cette distance qu'on reporte juste au-dessus de notre ligne de coup du V-bottom. Donc, voilà. Donc, si jamais ce niveau est cassé, l'objectif du V-bottom sera mis ici. Donc, l'objectif maximal sera mis à ce niveau-ci. L'objectif minimal sera juste la moitié de l'objectif maximal. Donc, je vais écrire cela. Et quelque part ici, on aura en fait l'objectif. Voilà donc un peu comment. Donc voilà donc un peu comment déterminer l'objectif de gain avec le V-bottom. Maintenant, lorsque la cassure sera faite ici, notre premier objectif sera d'abord l'objectif minimal. Et après l'objectif minimal, on va voir en fait qu'on a une zone de résistance ici qui pourrait empêcher le prix d'aller vers l'objectif maximal. Donc c'est seulement après cassure de cette zone de résistance par le haut. Donc je vais délimiter la zone et vous allez pouvoir voir de quoi je parle. Donc cette zone en fait, je parle de cette zone. Voilà. Donc après, lorsque notre objectif minimal sera atteint, les prix viendront certainement ici. Donc il va falloir attendre que cette zone soit cassée avant qu'on aille chercher notre objectif maximal. Toutefois, étant donné qu'on est toujours en dessous de notre droite de tendance baissière, on ne va pas tout de suite penser au plan d'achat. Déjà, on va déjà commencer par penser à un plan de vente au cas où les prix seront vraiment rejetés et on va pouvoir vendre déjà en début de semaine prochaine. Voilà donc rapidement ce que j'ai prévu pour vous en cette journée. Merci à vous d'avoir suivi cette session avec moi. Si vous avez des plans ou des analyses à proposer, n'hésitez surtout pas à rejoindre notre groupe Telegram et à partager vos analyses avec nous. La communauté est une communauté de partage et comme vous le savez, en trading, lorsque vous partagez avec les autres et que les autres partagent avec vous, ça augmente vraiment votre rentabilité à long terme et ça vous évite de vraiment faire des erreurs que vous auriez fait si vous étiez seul devant vos écrans. Je tiens à rappeler que si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant et à activer la cloche de notification. Merci et rendez-vous à la session prochaine.